Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Versets 3 à 4. Ne supporteront pas la saine doctrine. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des personnes qui ont refusé d'aimer la saine doctrine. Cependant, à l'approche de la fin, la situation empirera, voir chapitre 3 versets 1 à 5, 1 Timothée 4 verset 1. Premièrement, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, verset 3. Beaucoup prétendront être chrétiens, s'assembleront dans les églises, sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront pas la foi apostolique originale du Nouveau Testament ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des injustes, chapitre 3 verset 5, voir Romains 1 verset 16, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants. Deuxièmement, ils détourneront l'oreille de la vérité, verset 4. Nombreux sont ceux qui, dans les églises, ne toléreront plus la prédication biblique authentique de l'homme de Dieu. Ceux qui se détourneront de la vérité exigeront qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles consignées dans le véritable évangile, voir chapitre 2 verset 18, 3 versets 7 à 8, 1 Timothée 6 verset 5, Tite 1 verset 14. Ils n'accepteront pas la parole de Dieu lorsqu'elle parle de repentance, de péché, de damnation et de la nécessité d'être saints et mis à part du monde, voir chapitre 3 versets 15 à 17, Jérémie 5 verset 31, Ézéchiel 33 verset 32. Troisièmement, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, verset 3. Ces croyants professants ne rechercheront pas des pasteurs fidèles aux critères de la parole de Dieu, voir chapitre 1 verset 13 à 14. 1 Timothée 3 verset 1 à 10, au contraire, ils chercheront des personnes conformes à leur propre égoïsme et à leurs désirs charnels. Ils choisiront des prédicateurs avec des dons d'orateurs, des hommes capables de les divertir et de délivrer des messages qui les rassurent, afin qu'ils puissent demeurer chrétiens tout en vivant selon leur nature pécheresse, voir Romains 8 versets 4 à 13, 2 Pierre chapitre 2. Quatrièmement, le Saint-Esprit avertit ceux qui restent fidèles à Dieu de se soumettre à sa parole, de s'attendre à être persécutés et à souffrir à cause de la justice, chapitre 3 versets 10 à 12, Matthieu 5 versets 10 à 12. En outre, ils doivent se séparer des gens, des églises et des institutions qui nient la puissance de salut de Dieu et qui prêchent un évangile de compromission, chapitre 3 verset 5, voir Galates 1 verset 9, note, 1 Timothée 4 verset 1 à 2, 2 Pierre 2 verset 1, Jude 1 verset 3, Apocalypse 2 verset 24. Nous devons toujours être fidèles à l'évangile du Nouveau Testament et aux pasteurs fidèles qui le proclament. En faisant cela, nous sommes certains de pouvoir jouir d'une communion intime avec Christ, Apocalypse 3 versets 20 à 22, et de temps de rafraîchissement venant du Seigneur, Acte 3 versets 19 à 20. Verset 4. La vérité. La parole de Dieu doit être notre guide suprême pour la vérité et la pratique. Premièrement, nous devons utiliser la parole de Dieu, donnée par le Saint-Esprit, comme notre guide absolu et suffisant à l'aune duquel nous jugeons ce que nous croyons et faisons. Deuxièmement, la tendance, dans certaines églises, à fonder la doctrine, les usages ou de nouvelles vérités sur des expériences subjectives, des miracles, des résultats, des buts centrés sur l'homme ou des théories d'hommes, et ce, sans appui biblique solide, sera l'un des principaux moyens de duperie auxquels Satan aura recours lors de l'apostasie des derniers temps. Voir Matthieu 24 versets 5 et verset 11, note. 2 Thessaloniciens 2 verset 11, note. Voir l'article sur la grande tribulation. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. En faisant le bilan de sa vie devant Dieu, Paul sait que la mort est imminente, verset 6, et il décrit sa vie chrétienne en ces termes. Premièrement, il considère la vie chrétienne comme un « bon combat », le seul combat qui mérite d'être livré. Il a combattu contre Satan, Éphésiens 6 verset 12, les vices des Juifs et des païens, chapitre 3 versets 1 à 5, Romains 1 verset 21 à 32, Galates 5 verset 19 à 21, le judaïsme, Acte 14 verset 19, 20 verset 19, Galates 5 verset 1 à 6, les antinomies et l'immoralité dans l'Église, chapitre 3 verset 5, 4 verset 3,
Romains chapitre 6, 1 Corinthiens 5 verset 1. 6 verset 9 à 10, 2 Corinthiens 12 verset 20 à 21, les faux docteurs, versets 3 à 5, Actes 20 verset 28 à 31, Romains 16 verset 17. À 18, la déformation de l'Évangile, Galates 1 verset 6 à 12, la mondanité, Romains 12 verset 2, et le péché, Romains chapitre 6, 8 verset 13, 1 Corinthiens 9 verset 24 à 27. Deuxièmement, il a terminé sa course au sein des épreuves et des tentations, et il est resté fidèle à son Seigneur et Sauveur toute sa vie, voir chapitre 2 verset 12, Hébreux 10 verset 23, chapitre 11, 12 versets 1 à 2. Troisièmement, il a gardé la foi dans des moments d'épreuves terribles, de grands découragements et de grandes afflictions, lorsqu'il a été abandonné par ses amis et qu'il a subi l'opposition des faux docteurs. Il n'a jamais transigé avec la vérité originale de l'Évangile, chapitre 1 verset 13 à 14, 2 verset 2, 3 verset 14 à 16, 1 Timothée 6 verset 12. Verset 8. La couronne de justice. Parce que Paul est resté fidèle à son Seigneur et à l'Évangile qui lui a été confié, l'Esprit lui rend témoignage que la tendre approbation de Dieu et la couronne de justice l'attendent dans le ciel. Dieu a préparé dans les cieux des récompenses pour tous ceux qui gardent foi en la justice, voir Matthieu 19 versets 27 à 29, 2 Corinthiens 5 verset 10. Verset 8. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Les chrétiens du Nouveau Testament attendent impatiemment le retour du Seigneur. En ce jour il les enlèvera de la terre pour qu'ils soient avec lui pour l'éternité, voir 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18. Voir Philippiens 3 versets 20 à 21, Tite 2 verset 13, voir l'article sur l'enlèvement. Une marque distinctive du peuple de Dieu est qu'il ne se sent pas chez lui en ce monde et qu'il a hâte de se rendre dans sa demeure céleste. Hébreux 11 versets 13 à 16. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. En raison des sévères persécutions que subissaient les chrétiens à Rome, personne n'osait s'identifier à l'apôtre fidèle et franc. Verset 16. Paul était profondément déçu et se sentait abandonné. Mais dans de telles circonstances, il expérimentait une présence toute particulière du Seigneur qui le fortifiait, voir Actes 23 verset 11, 27 verset 23, Romains 4 verset 20, 2 Corinthiens 1 verset 3 à 5, Éphésiens 6 verset 10, Philippiens 4 verset 13. Verset 22. Que la grâce soit avec vous. Ce sont les dernières paroles écrites de Paul rapportées dans l'Écriture, tandis qu'il attendait le martyre dans une prison romaine. D'un point de vue purement humain, la vie de Paul se terminait par un échec tragique. Premièrement, pendant 30 ans, il a tout abandonné pour Christ. Il a peu gagné sinon des persécutions et de la haine de la part de ses propres concitoyens. Sa prédication a donné naissance à bon nombre d'églises, dont plusieurs se détournaient de la foi apostolique, chapitre 1 verset 15. À présent, en prison, abandonné par tous ses fidèles amis, à l'exception de Luc, versets 11 et verset 16, il attend la mort. Ces circonstances auraient pu laisser penser à un échec de sa mission en faveur des gentils. Cependant, l'apôtre de la croix, marqué par les combats, ne montre aucun regret face au don de sa vie pour son Seigneur. Deuxièmement, à l'heure actuelle, près de 2000 ans se sont écoulés, et l'influence de Paul surpasse celle de tous les serviteurs de Dieu dans le royaume. Ces écrits représentent une partie fondamentale des Écritures. Ils ont conduit un nombre incalculable de gens à la foi en Christ. Que la personne qui est demeurée fidèle à Jésus-Christ et qui pense avoir peu fait pour Dieu ne pense pas que la mort soit une fin pour elle. Dieu utilise nos fidèles efforts et les multiplie bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Même nos échecs apparents peuvent devenir une semence qui produira une moisson abondante que d'autres, après nous, récolteront. Jean 4 versets 37 à 38.